Aujourd'hui, on fête un anniversaire. C'est le 100e anniversaire des premières expériences faites par Conrad Schumberger et son frère Marcel Schumberger. En 1912, pendant l'été 1912, faites dans leur maison en Normandie. Et donc on voulait un peu fêter cet anniversaire en regroupant plusieurs communautés qui travaillent autour de l'imagerie électrique. Donc ces communautés, c'est la communauté de la géophysique, mais c'est aussi la communauté médicale. Alors pourquoi cet anniversaire? Conrad Schumberger en fait était professeur à l'école des mines de Paris, professeur de physique, et a fait quelques premières expériences dans les caves de l'école, des premières expériences pour savoir si des mesures de différence de potentiel pouvaient être reliées aux propriétés des roches. C'était positif, et donc il a voulu l'été suivant, l'été 1912, faire de vraies expériences sur le terrain et donc aller dans leur maison de Normandie, au Val-Richer. Et donc en l'été 1912, Conrad Schumberger avec son frère a réalisé ces expériences sur le terrain. Conrad Schumberger a eu l'idée, pendant qu'il était professeur à l'école des mines, de faire le lien entre des mesures de différence de potentiel, où on met simplement 2 électrodes dans le sous-sol, et on mesure une différence de potentiel entre 2 autres électrodes, et puis les propriétés des roches, donc la résistivité ou la conductivité des roches. Donc c'est faire le lien entre des mesures qu'on peut avoir à la surface, et puis des propriétés du sous-sol, sans qu'on ait besoin de creuser dans le sous-sol. Donc c'est un peu comme l'équivalent en géophysique, en magnétisme. En magnétisme aussi, on mesure des données en surface, on essaye d'extraire des propriétés du sous-sol. Donc c'est une des méthodes majeures de la géophysique, qui est la méthode électrique pour détecter des propriétés du sous-sol. Oui, puisque en fait à l'origine de ces découvertes, il y a eu la création de 2 entreprises qui sont la Compagnie Générale de Géophysique et Schlumberger, qui actuellement sont concurrentes et qui ont été créées par la même personne. Voilà. Les évolutions majeures depuis cette période-là, il y en a eu 2. Il y en a une, c'est au lieu de mettre des électrodes à la surface, eh bien on les a mises dans des puits. Donc c'est tout ce qui a été imagerie par les puits. Et donc ça s'est arrivé dans les années 50, 60, 70 et c'est cette technologie-là qui a vraiment été au cœur de la fondation de la compagnie Schlumberger actuellement et c'est vraiment leur cœur de métier. Et l'autre avancée technologique, c'est dans le domaine médical. Les challenges à venir, c'est peut-être justement d'avoir plus d'interactions les unes avec les autres. Dans le domaine médical, les résultats doivent être en temps réel. On a un patient, il peut être équipé d'électrodes, on va faire un certain nombre de mesures et le médecin qui est à côté doit avoir le résultat en temps réel. Il doit pouvoir indiquer, ah, il y a peut-être une tumeur à certains endroits, sinon l'autre partie est saine, et il doit pouvoir réagir très rapidement. Dans la partie géophysique, on a beaucoup plus de temps. On va mettre des électrodes, on va les planter, peut-être un camion va avancer, etc. Et après, on va interpréter les résultats, donc il y a une partie traitement, une partie interprétation. Mais on aura plusieurs jours, peut-être plusieurs mois pour le faire. Donc peut-être que si on réunissait un petit peu les deux, eh bien on pourrait avoir en temps réel une interprétation. Voilà, donc c'est pas la première fois qu'on réunit ces 2 communautés-là, mais comme on fête cette année le 100e anniversaire, je pensais que c'était une bonne occasion de réunir ces différentes communautés. J'avais rencontré Bill Lionheart, qui est professeur à Manchester au Royaume-Uni, à l'occasion d'un voyage que j'avais pu faire à Cambridge l'été dernier, et c'est lui qui m'a dit « Ah, il faut vraiment célébrer cet anniversaire ». Donc c'est lui qui m'a recontacté et donc on a aujourd'hui cet anniversaire à l'école des mines, puisque Conrad Schumberger était professeur à l'école des mines initialement.